Salut tout le monde, ici Alex Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo de la conférence Microsoft. Hier, Microsoft ont annoncé deux nouveaux produits et une nouvelle update. Premièrement, la nouvelle update, c'est une update sur Windows 10, évidemment. Windows 10, Microsoft vont lancer Windows 10 Creator Update. C'est une nouvelle update qui va arriver, c'est une nouvelle mise à jour qui va arriver au printemps prochain, printemps 2017. Ils n'ont pas vraiment spécifié de date pour le moment, mais c'est au printemps 2017. Qu'est-ce qu'elle va apporter de plus, cette nouvelle mise à jour? C'est au niveau du 3D printing, tout ce qui est imprimerie 3D. Pour les ceux qui ne connaissent pas vraiment ça, faites juste taper 3D printing ou imprimerie 3D sur YouTube. Vous allez trouver plein de trucs. Donc, qu'est-ce qu'ils vont apporter au niveau de l'imprimerie 3D? C'est que, dans le fond, le Windows 10, Microsoft veut pousser Windows 10 à être beaucoup plus créatif au niveau de tout ce qui est l'imprimerie 3D. Comme par exemple, avec leur nouveau Windows Phone, on va pouvoir scanner un produit, c'est-à-dire ma montre, scanner au complet ma montre, et l'amener dans le monde virtuel. Ça veut dire que ma montre, pas juste prendre une photo, là, vraiment faire le tour de l'objet avec l'appareil, scanner complètement ma montre et l'envoyer dans le monde virtuel. Ça veut dire dans Windows. Et à partir de ça, Microsoft vont lancer Paint 3D. Paint 3D, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'on va pouvoir créer, un peu comme Paint qu'on connaît déjà aujourd'hui, on va pouvoir créer nos propres images, mais 3D. Et ils veulent aussi apporter les emojis, tout ce qui est emoticon, emoji, qu'on pourra modifier, recréer et tout là, dans le monde 3D. Donc vraiment, la prochaine mise à jour de Windows 10, c'est vraiment concentré sur tout ce qui est l'imprimerie 3D. Ça veut dire que si vous avez déjà une imprimante 3D à la maison, faites juste faire la mise à jour vers Creator Update de Windows 10 lorsqu'elle va sortir évidemment au printemps prochain, et vous allez pouvoir commencer à créer des projets en 3D. Qu'est-ce qui va être assez agréable de cette expérience-là, c'est que Microsoft, avec leur cloud, avec le OneDrive, ils veulent apporter vos projets disponibles à tous les appareils. Ça veut dire que Microsoft, qui lance HoloLens, on va pouvoir utiliser nos créations 3D avec Paint 3D et toute autre création 3D. On va pouvoir les apporter dans HoloLens et les envoyer dans le monde virtuel, les modifier et faire nos propres créations 3D. Donc HoloLens, Microsoft veulent vraiment apporter, veulent vraiment foncer, vraiment comme développer à fond le monde du VR. Microsoft s'investisse aussi énormément dans la réalité virtuelle. Il y a déjà des compagnies comme par exemple HP, Acer, Asus. Il y en avait nommé une autre que ça ne vient pas en tête pour le moment, là. Mais ces trois compagnies-là, pour le moment, s'investissent aussi dans la virtuelle, dans la réalité virtuelle. J'ai toujours le mot anglophone en tête, là, mais c'est ça, réalité virtuelle. Cette nouveauté-là, dans le fond, c'est que ça va transformer votre Windows un peu comme le HoloLens. Okay? Ça veut dire que, par exemple, au lieu d'acheter un HTC Vive à 1500$, vous allez juste pouvoir acheter, par exemple, une lunette VR à 200$ de Asus ou de HP. Et ça va faire l'équivalence de qu'est-ce qu'on a déjà avec les lunettes VR qu'on a aujourd'hui, avec Windows. Donc ça, c'est assez bien intéressant. Par la suite, si on va voir les produits de Microsoft, Microsoft vont annoncer la Surface Studio et le Surface Book i7. Pour commencer, le Surface Book i7, Microsoft ont carrément gardé le même Surface Book qu'on avait l'an passé. Sauf que là, ils ont apporté la Surface Book i7 avec une meilleure performance. Microsoft, ils ont lancé
La Surface Book i7 avec un plus gros processeur et un plus gros GPU aussi, un plus gros processeur graphique et plus de RAM. Je crois que la nouvelle i7 elle a 4 GB de RAM avec un processeur GeForce GTX. La nouvelle Surface Book i7 a vraiment une meilleure performance. Et aussi une meilleure autonomie de batterie, parce que, comme que Microsoft le disent, les gens veulent avoir une autonomie de batterie aujourd'hui. Donc, la Surface Book i7 apporte jusqu'à 13 heures d'autonomie de batterie. Donc, ça, c'est super énorme de la part de Microsoft, c'est parfait. Par la suite, Microsoft apporte aussi un nouveau iMac, qui est le Surface Studio. Le Surface Studio, c'est un nouveau prototype de Microsoft qui apporte l'expérience plus PC vers le tactile, vers la créativité encore une fois. Okay? Microsoft il était vraiment concentré sur la créativité hier à la conférence. La nouvelle Surface Studio, c'est un peu le iMac de Apple. Okay? C'est un ordinateur tout en un. Le pied, c'est l'ordinateur avec les poteaux en chrome avec la grosse écran. La grosse écran, c'est 28 pouces okay, en oblique, okay, de large. C'est un panneau de 3 par 4 et avec une résolution de 4000 quelque chose par 3000 quelque chose. C'est encore plus haut que la résolution 4K qu'on a aujourd'hui. Donc la résolution elle est énorme sur le nouveau sur le nouveau Surface Studio. Qu'est-ce qui est assez fou de ce nouveau Surface Studio là, c'est que l'écran elle est tactile. L'écran elle est super mince, vraiment super mince. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on va pouvoir avoir plein de fonctionnalités. Ça veut dire que tout ce qui est le crayon de Microsoft, l'espèce de pen de Microsoft là, qu'on peut utiliser avec la Surface. Le crayon peut aussi être utilisé pour la Surface Studio. Et peut être aussi aimanté sur la Surface Studio. Donc ça, c'est super intéressant. Et dans l'ordinateur de tout ce gros engin-là, de cette grosse nouveauté-là, dans l'ordinateur, pour vrai, Microsoft, ils ont tout mis les specs à l'intérieur. Il y a juste un câble qui dépasse de là pour l'alimentation de l'ordinateur. Et dans l'ordinateur, on a carrément toute la plus puissante technologie qu'on a aujourd'hui à date dans ça. Il y a un GeForce là-dedans, il y a un i7, il y a un adapteur pour les manettes d'Xbox One. Ça veut dire que non, c'est pas juste du Bluetooth. L'espèce d'antenne qu'il y a dans la Xbox et dans la manette là, pour communiquer, là, ben, il est aussi dans la Surface Studio. Donc la Surface Studio peut être aussi utilisée pour jouer. C'est super malade, ok, c'est vraiment comme bravo Microsoft, enfin ils ont fait une espèce de step, mais par contre le prix vient avec. Le prix de la Surface Studio peut aller jusqu'à comme 5000 dans ces coins-là. Et le nouveau Surface Book Pro i7 va jusqu'à 3000, 2000 à 3000, en tout cas quelque chose de genre. Donc c'est super dispendieux, sérieusement pour des machines Windows, c'est vraiment dispendieux. Donc en gros, deux nouveaux produits de Microsoft qui sont déjà disponibles d'ailleurs, on peut déjà les précommander ou les acheter déjà en partant. Et une nouvelle update qui arrive ce printemps. Donc, si vous ne me suivez pas déjà sur Facebook et Twitter, je vous invite fortement, mes liens sont tous dans la description de la vidéo en dessous. Donc, aussitôt que la nouvelle update de Windows 10 va sortir, que ce soit en Insider ou que ce soit en version complète ce printemps. Si vous voulez avoir d'autres vidéos là-dessus, je vais vous en faire. Si vous voulez avoir des news là-dessus, ben soyez actifs sur ma page Facebook ou mon Twitter. Je vais être actif sur cette nouveauté-là. Si vous voulez que je vous montre un peu au niveau Windows Insider, je peux peut-être me risquer mon Windows personnel à moi. Mon gros Windows Center que j'utilise avec la version Insider. Qu'est-ce qui me fait peur, c'est au niveau des crashs, mais bon, je vais m'ajuster. Donc sur ce, laissez des commentaires, laissez des likes si vous avez bien aimé la vidéo. Et on se retrouve à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager, liker, commenter la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, c'est
obligatoire. Non, pour vrai, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ça vous intéresse, tout ce concept de vidéo là. Donc, sur ce, c'est Second Gaming et on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut!